Bonjour à tous, c'est Bérangère pour la chaîne Evency Scrap. Cette semaine, je suis allée faire un petit tour à Cultura, un de ces soirs après le travail. Et j'ai découvert qu'ils avaient sorti les collections Pâques. Et je voulais vous montrer tout ce que j'ai pu acheter. Donc déjà, je me suis acheté ce bloc de canson. Alors il y a 50 feuilles de 200 grammes. C'est pour le mix média, mais moi ça va être plutôt pour mon art journal hebdomadaire. Du coup, je voulais quand même des feuilles qui tiennent le coup pour pas mal de choses dessus. De l'eau surtout, hein, et puis les encres, etc. Et surtout que ça tienne le coup avec la pâte à relief. Donc du coup, je m'en suis racheté. Je me suis racheté de la pâte à relief parce que la mienne était un petit peu sableuse. Et voilà, pour certaines créations, ça me gênait un peu. Donc du coup, j'en ai pris une lisse et elle a l'air vraiment tip top. Voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, je me suis repris un petit solvant pour nettoyer mes tampons parce que ça, je n'en avais plus. Je me suis pris des bâtons de colle, ça on en a toujours besoin. Ensuite, je me suis pris des petits crayons. Alors, tout d'abord, j'ai pris, hop, je vais les essayer avec vous du coup. J'ai acheté ceux-là, là, parce que au départ, en fait, je voulais un crayon blanc. Donc là, sur le blanc, on va pas voir grand-chose, mais franchement, ils sont, voilà, ils sont vraiment bien. Donc j'en avais déjà acheté un et j'étais très contente. Donc ils sont à 2,99 ces crayons. C'est vrai que c'est pas donné, mais par contre, voilà, ils sont vraiment sympas comme tout. Ils brillent un peu. Il y en a toutes les couleurs. Bon, moi j'ai pris, puis voilà, ils sont pas si fins que ça, ils sont pas si gros que ça. Et pour mon art journal, c'est vraiment l'idéal. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc c'est un peu comme vous pouvez voir, un peu glitter, quoi. Enfin voilà, quoi, un peu métallique plutôt. Et c'est vraiment de jolis rendus. Quand vous faites un fond noir, ça peut être ou de la peinture, hein, tout simplement, de la peinture bleue par exemple avec une écriture argentée, ça peut rendre vraiment sympa. Et puis, au rayon crayon aussi, donc au début, je voulais m'acheter des Posca, et en fait, il n'y avait pas ce que je voulais à l'unité. Et du coup, au rayon crayon, du coup, il y en avait plein des comme ça. Alors, voilà, j'ai jamais essayé, et je voulais voir avec vous ce que ça donnait. Donc, ouais, génial. C'est ce que je cherche. Donc, voilà ce que ça donne. Donc en fait c'est des marqueurs qui font un peu comme les Posca, hein. Voilà, on verra bien, je vais l'utiliser, on verra bien ce que c'est. Donc là c'est le rose fluo, mais il y en a de beaucoup de couleurs. Donc on verra ce que ça donne en temps et en heure. Ensuite, hein, donc toujours dans le non-pack, hein, je me suis pris des petites perles fantaisie comme ça au rayon enfant. Je les ai vues, j'ai trouvé les couleurs très pastel et très jolies. Et dans des créas, ça peut être très sympa. Donc voilà, je voulais... Voilà, j'aime beaucoup. Puis en plus, même pour faire des petits cadeaux, ça peut être sympa. On met quelques perles dans un petit sachet. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, je me suis pris un masking tape. Hein, donc voilà, il est très beau. Il est très simple, mais très joli. J'aime beaucoup ce style. Ensuite, dans le non-pack, il me reste deux choses. Donc, je me suis pris des autocollants enfantins, hein, mais sympa. Du coup, je me suis pris celui-ci. En fait, il y a deux planches de chaque. Hop. Voilà, donc il y a deux planches de chaque, comme vous pouvez voir. Et ce sont de petits animaux vraiment sympathiques. Moi, j'aime beaucoup. Pour le printemps, ça va être très sympa. C'est très coloré. Et moi, j'aime beaucoup cet univers. Donc... Et c'était pas si excessif que ça. Donc du coup, voilà, je les ai pris. Et dans un autre style, j'ai pris celui-ci avec les petites bonnes femmes. Je les trouve tellement belles. Voilà, j'adore ce style-là aussi. Voilà, c'est toujours très coloré. Hein. Et voilà, très... plutôt la gourmandise, voilà, le thé, etc. J'ai trouvé que c'était très chouette. Pareil, pour le printemps, ça va être... des petites choses qui vont être très agréables pour les créations. Hop, donc ils sont à 2,99 l'unité. Ensuite, je me suis pris pour Pâques. Alors, je me suis pris voilà, ces choses-là parce que je me dis au fond des paniers, quand je vais les mettre sur table ou même sur ma table, je trouve ça joli
bah, pour la déco. Je trouve ça sympa. Ensuite, alors ça c'est vraiment pas cher du tout. Ensuite, je me suis pris du crépon. Donc là, vous voyez que j'ai du crépon vert. Et là, je me suis du crépon jaune, un beau jaune, pour les créas de Pâques. Et voilà, pour faire des petites rosettes en crépon. Je trouve que le jaune est vraiment superbe. Et dans le même style, mais pas le même papier, je me suis pris du papier de soie orange. Parce que bah, je trouve que ça va bien avec. Et pour faire des petits paquets, ça peut être sympathique. Donc maintenant, on va tourner vers les petits achats de Pâques, sauf celui-ci d'ailleurs. Donc ça, je me suis pris des petites formes en carton bah, pour le printemps, on va dire. Hein. Donc ce sont de toutes petites formes. Donc c'est du carton, hein. C'est pas du. Il y en a 14. C'est pas des. C'est pas de l'autocollant. Hein. Donc voilà, je les ai trouvées jolies. Voilà, des feuilles, des fleurs, de toutes sortes. Je trouve que c'est sympa. Même pour, voilà, pour agrémenter une création ou pour en offrir aussi. Ensuite, du coup, je me suis pris des papiers. Alors, c'est pas des papiers, ce sont des serviettes en papier de Pâques. Parce que c'est quelque chose que je n'avais pas. Et donc, on en a quand même plusieurs. Donc, ça, c'est vraiment très sympa. Donc, on a celle-ci, on a celle-ci. J'adore. On a le petit lapinou. Oh, celui-là, je l'adore. Il est trop, trop beau. Voilà. Donc, qui me serviront pour ma table de Pâques. Parce que moi, j'aime bien avoir des petites... voilà. Puis, si ce n'est pas les mêmes, c'est sympa aussi. Mais aussi, pourquoi pas, mettre dans une créa, dans des enveloppes, etc. Donc, des fleurs. Là, c'est très Pâques, avec les lapins et les œufs. Celle-ci, elle est très jolie, avec le petit papillon et la couronne. Puis celle-ci, qui est très sympa aussi, avec les petites poulettes... J'aime bien, c'est sympa comme tout. Donc voilà mes petites serviettes en papier. Ensuite, hein, j'ai pris des petites gommettes. Alors des petites gommettes en papier comme ça. Donc vous pouvez voir, c'est très très enfantin. Moi j'adore ça, j'adore cet univers. Donc voilà les différentes gommettes. Donc les petits lapins, les petits poussins, le petit lapin heureux. Voilà, des fleurs, arc-en-ciel. La petite coccinelle, la petite abeille, la libellule, trop chou. Voilà, les poussins, l'escargot. Donc ça, c'est toute une collection. En fait, vous avez plein de choses avec l'effigie de ces petits lapins, ces petites coccinelles. C'était en tête de gondole. Enfin, c'est même pas en tête de gondole. Hein, c'est tout au début du loisir créatif avec tout ce qui est Pâques. Enfin, chez moi en tout cas. Voilà, donc ça, c'est les petites gommettes en papier. Et donc, j'ai pris dans le même univers les tampons qui allaient avec. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Hein, la petite abeille, la petite coccinelle, l'escargot et le lapin. Donc, ça, c'était, je crois, 5 € et quelques. Mais j'adore, quoi. Donc, ça, voilà, vous le tamponnez, vous le colorisez. Et ça fait une petite... ça fait très sympa, quoi. Ensuite, je me suis pris des stickers. Alors, je pense que c'est un peu au toucher. Ça fait comme de la mousse. Ouais, c'est ça. Voilà, donc des petits... mais bon, ça fait pas mousse. Voilà, j'aime beaucoup. Donc c'est bien sûr en gommette, hein, voilà, comme un stickers. Mais c'est en puffy, on va dire un peu. Donc voilà, pareil, les petits personnages, enfin les petits... Voilà, la petite abeille, j'adore, quoi. C'est très enfantin, c'est très mignon. Et j'adore. Je trouve ça chou. On reste dans l'univers. Voilà, la petite fleur. Il y a encore des petits, vous voyez, des petits papillons colorés différents. Donc vous en avez 30 à l'intérieur. Et moi, j'aime beaucoup ça. Prix oui et non. Ça, c'est plutôt du bois. Hein. C'est des petits lapins en bois peint. Donc vous en avez des beiges, hein, des roses, hein, des marronnés, et vous en avez voilà, des comme ça avec des petites fleurs. Donc là c'est pareil, c'est une collection, il y a les papiers, etc. qui vont avec ces petits lapinous. Ensuite, c'est ça en fait la collection, je vais vous faire voir. Donc je me suis pris les stickers comme ça, parce que les stickers comme ça sera pour fermer mes pochettes de Pâques. Et en fait, vous l'avez en papier. C'est-à-dire que vous avez un bloc de papier qui est vraiment exactement... Alors, au début, je l'avais pris, puis en fait, je l'ai reposé.
parce que voilà, je pense que je vais plutôt prendre des papiers craft simples. Et puis du coup, je vais pouvoir mettre mes gommettes et m'amuser même avec du dessin, des tamponnages sur le craft. Dans le même esprit, du coup, dans la même collection, j'ai pris ceux-là. Donc vous avez les œufs de Pâques, hein, qui sont quand même plus gros que les ronds. Vous avez ceux-là qui sont un peu plus épais, on va dire. Voilà. Et vous avez ceux-là qui sont tout en transparence. Donc ceux-là, ils sont vraiment en transparence. Mais ils sont... Attendez, je vais vous le mettre comme ça sera... Voilà. Ça sera mieux. Donc vous voyez, toujours dans le même esprit de printemps, en fait. Voilà. Ensuite, je me suis pris cette petite planche de gommettes. Pareil, mais des gommettes Puffy, donc de Pâques. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui colle parce que je trouve que sur une carte, on peut en mettre un ou deux. Et ça rend la petite carte un peu plus joyeuse. Et puis, ça fait du relief. Ensuite, je me suis pris des petits confettis de Pâques, hein, toujours. Donc là, c'est des confettis avec des petits oiseaux jaunes et bleus. C'est de circonstance, on va dire. Et là, ce sont plutôt des œufs, que des œufs et des petits lapinous, comme vous pouvez voir. Il y a des tout petits lapins, trop mignons. Voilà. Et enfin, je me suis pris des sequins un peu fluo. Quelque chose que je n'avais pas. Donc, je me dis qu'avec shaker, ça peut être sympa pour Pâques, parce qu'il n'y a que le rose hein, qui est fluo. Les autres couleurs vont vraiment bien pour Pâques. Donc, je trouvais que c'était sympa. Donc voilà mon haul, dans un deuxième temps de cette vidéo. Je vais faire gagner les choses que j'ai confectionnées avec vous lors des 2 derniers tutos. C'est-à-dire la petite valisette. Donc j'en ai 2 des valisettes, donc les 2 seront à gagner. Et ensuite il y aura les petites pochettes origami, c'est pareil, j'en fais gagner 2. Donc restez avec nous pour voir qui les a gagnés. Nous voilà donc avec les petites valisettes que j'ai fait en tuto il y a quelques temps. Donc je vous avais montré celle-ci et on a fait ensemble celle-là. Donc on va commencer par le gain de la première que j'avais faite, hein, tout en bleu et jaune. Voilà. Du coup, hop, je tourne. Voilà, je vous mets donc la vidéo de cette valisette. Donc vous êtes 39 à avoir commenté ma vidéo. Bien sûr, je joue avec les 39 qui ont commenté ma vidéo, hein, ce qui est complètement logique. Et puis on va aller donc sur random, on va faire 1 sur 39 et on va tout d'abord faire gagner celle-ci et en deuxième temps celle-ci. Donc je vais peut-être faire les deux et puis on ira voir les deux gagnantes en même temps. Donc 1 sur 39, on génère. La première sera le numéro 6. La deuxième, le numéro 4. Alors on y va. La 4, c'est Brigitte. Alors tu es la deuxième. Hein, donc Brigitte, tu vas avoir gagné la valisette rose et violette, celle qu'on a faite ensemble. Et donc, la première, c'est Christelle. Christelle qui me fait toujours de charmants mots sous mes vidéos. Donc, tu vas gagner la jaune et bleue. Voilà mes deux gagnantes. Donc, Brigitte, tu as gagné le deuxième lot, la rose. Et Christelle, tu as gagné le premier lot, la jaune et bleue. Pour la deuxième vidéo, du coup, c'était ces petites pochettes-là. Donc les petites pochettes, le premier numéro qui va sortir, ce sera la pochette gourmandise. Et la deuxième pochette, ce sera le Stay Cozy, le deuxième numéro. Alors on y va, je vais mettre donc 33, vous étiez à mettre un petit mot sous ma vidéo. Donc on génère les gagnantes. Le numéro 11 aura gagné la pochette gourmandise. Le numéro 7 aura gagné la Stay Cozy. Alors on y va. 11 et 7. Alors, paf, on y va. Donc là, j'en suis à la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la numéro 7 qui a gagné celle-ci, c'est Nadine. Nadine, tu as donc gagné la deuxième pochette. Et la numéro 11, alors 7, 8, 9.
10, 11, 11. Donc tu as gagné la gourmandise, c'est Brie Clochette. Donc bravo à toutes les deux. Je vous fais des petits mots à toutes les quatre d'ailleurs, pour avoir gagné les petits lots. Donc vous savez que moi je fais gagner les choses que je crée, parce que je trouve que voilà, ça fait des petits jeux, ça fait participer les gens. Donc n'hésitez pas à mettre un petit mot de temps en temps pour pouvoir être tiré au sort et gagner une de mes créations. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une magnifique semaine. Surtout, je vous envoie bien sûr cette créa si vous me mettez un petit mot, soit en MP, soit en mail, soit sous cette vidéo. Et puis, dès que j'ai votre petit mot comme quoi vous avez vu que vous l'avez gagné, je vous l'enverrai. Si l'une d'entre vous ne m'a pas mis de mots dans une semaine, je remettrai le lot en jeu. Voilà. Allez, bye bye.